Alléluia. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous encore aujourd'hui. Alléluia. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre nous. Si ce n'est pas le cas, je sais que ça ira à la fin de cette heure de prière parce que vous êtes connectés à ce programme de Jésus délivre encore. Vous êtes les bienvenus. Et je sais que Jésus délivre encore. Je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, il est là aujourd'hui pour te toucher. Il est là aujourd'hui pour te visiter. Il est là aujourd'hui pour intervenir dans ta vie. Parce qu'il est le même, parce qu'il n'a pas changé. Oui, il faut que tu retiennes que ta situation, quelle qu'elle soit, elle est réversible. Quelle que soit ta situation négative, mets-toi en tête qu'elle est réversible. Moi, quand je voyais au début de ma conversion, ma mère spirituelle, tout le temps dans le combat spirituel, tout le temps en train de prier, je pensais qu'elle en faisait un peu trop. Mais je l'ai appris à mes dépens que nous devons nous lever afin que nos destinées puissent se réaliser. Nous ne pouvons pas rester là, observer l'ennemi, s'amuser dans nos vies comme il le veut. Imaginez, est-ce que vous pouvez penser quelqu'un de normal, est-ce qu'il peut vivre dans une maison où il va laisser déjà peut-être la maison n'est pas nettoyée pendant 6 mois, 1 an, pas le ménage fait, rien du tout, il ne fait pas son lit, pas de ménage, rien. Imaginez un peu, est-ce que quelqu'un de normal peut fonctionner ainsi, laisser sa maison, que toutes sortes de bêtes puissent y entrer? Dès que vous entrez chez lui, vous allez trouver peut-être des lézards, peut-être des geckos, peut-être des cafards, trouver des fourmis, trouver toutes sortes d'insectes volants même, des mouches, des moustiques qui ont envahi la maison. Est-ce que quelqu'un de normal peut fonctionner de la sorte? Non. Et parfois, malheureusement, c'est comme ça que nous fonctionnons sur le plan spirituel. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que tu laisses dans la maison de Dieu? Est-ce que tu laisses les démons venir faire ce qu'ils veulent dans ton corps, dans ta vie, apporter toutes sortes de choses dans ton corps, dans ta vie? Est-ce que tu laisses les sorciers venir déposer toutes sortes de choses en toi, dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, ou peut-être même dans un seul aspect ou deux? Est-ce que tu les laisses venir faire les choses comme ils veulent? Non. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. On ne doit pas juste les regarder faire et regarder être là. Non. On doit prendre autorité. Jésus n'a pas dit en vain qu'il nous donne l'autorité pour combattre ces forces des ténèbres. Jésus n'a pas dit en vain qu'il nous équipe. Il ne nous a pas équipés en vain. Ce n'est pas en vain qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. Voilà le but de Dieu, que rien ne puisse nous nuire. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Ne dis pas non, j'ai déjà trop prié pour ce problème. Non, j'ai déjà trop intercédé par rapport à tel autre problème. Ne le dis pas. Est-ce que tu as prié plus que cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans? Tu as prié plus qu'elle? Tu as souffert plus qu'elle? Est-ce que tu as prié plus que cette infirme-là qui était à la piscine de Bethesda pendant combien d'années? 38 ans. As-tu eu un problème qui a duré 38 ans dans ta vie? Et même si ça a duré, as-tu été dans un problème comme Abraham qui est resté là dans la stérilité, dans l'infertilité, sans pouvoir avoir des enfants pendant 50 ans? Abraham a attendu. Mais au temps favorable, le Seigneur l'a exaucé. Au temps favorable, le Seigneur est descendu. Que ce soit pour la femme qui avait la perte de sang et qui saignait sans cesse, que ce soit pour cette infirme-là qui depuis 38 ans était là, que ce soit pour cette autre femme infirme qui était là au temple, courbée depuis 18 ans. La fin, le Seigneur est descendu.
Le Seigneur est venu les libérer. Le Seigneur est venu se manifester. Donc ne te décourage pas, ne t'abats pas, ne pense pas que tu en as déjà trop fait. Non, tes prières ne sont jamais vaines. J'ai dit, nous ne sommes pas là en train de prier parce que nous n'avons rien à faire. Mais nous prions parce que nous savons que plus nous prions, plus ça monte, plus ça monte. Et quand la coupe du Seigneur est pleine, quand c'est le temps favorable, alors là, tu récoltes, tu récoltes, tu récoltes. Tu es surpris même de ce que tu reçois. Parce que Dieu donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas avoir. Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour demander quel est ton problème, quelle est ta situation. Voilà pourquoi ce programme existe le dimanche, qu'on puisse demander ensemble, venir devant le Père, celui-là qui nous écoute, qui a dit demandez et on vous donnera. Nous sommes là pour cela. Sois encouragé ce matin à continuer encore à prier, à persévérer dans la prière. Tu as déjà prié depuis combien de temps? Continue, continue, continue. Le temps favorable est proche. Tu peux abandonner aujourd'hui alors que l'exaucement, là, c'était demain. Tu peux abandonner aujourd'hui alors que les anges avaient déjà avancé. Il manquait peut-être 2-3 centimètres. Tu arrêtes. Alors, c'est les démons qui ont maintenant raison. Non, n'abandonne jamais le combat. Tu as un mauvais rêve, dès que tu te réveilles, allez, tu commences, tu attaques. Ne te décourage pas en disant, oh, encore ce mauvais rêve, oh, encore cette situation, oh, encore ce problème, oh, encore cette maladie. Non, dès que ça vient, tu te lèves, tu commences à attaquer. Parce que tu as le Dieu qui répond à la prière. Tu te lèves, tu es dans la prière. Alléluia. Nous allons prier, déjà rendre grâce à ce Dieu merveilleux. En ce premier dimanche du mois de décembre, disons-lui merci. Il est un Dieu bon, il est un Dieu merveilleux, lui qui nous a soutenus depuis le mois de janvier de cette année, et je dirais même depuis que nous sommes nés jusque-là. Dieu a toujours manifesté pour nous sa bienveillance. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a gardé là en vie. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Élève la voix déjà là où tu te trouves. Rends grâce à ce Dieu merveilleux. Rends grâce à ce Dieu fidèle. Rends grâce à ce Dieu qui agit. Rends grâce à ce Dieu merveilleux. Rends grâce à ce Dieu fidèle. Rends grâce à ce Dieu qui agit. Rends grâce à ce Dieu qui ne cesse de se manifester. Rends grâce à ce Dieu qui ne cesse de se glorifier. Oui, il est le Dieu bon. Oui, il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu. Élève la voix là où tu te trouves. Dis Seigneur, merci. Père, merci. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que mes yeux peuvent voir, quel que soit ce que mes oreilles peuvent entendre, quel que soit ce que je ressens dans mon corps, je sais qu'au Seigneur éternel, tu es bon. Je sais que tu es merveilleux. Je sais que tu es celui qui prend soin de moi. C'est peut-être difficile aujourd'hui, mais je sais que c'est bientôt le bout du tunnel. Je sais que peut-être c'est difficile aujourd'hui, mais je sais que tu as un plan parfait pour moi. Tu es encore là pour m'enseigner des choses, comme tu as enseigné des choses à Job. Dans la difficulté de Job, tu lui as montré, Seigneur, que tu étais vivant, que tu étais puissant, que tu étais le Créateur. Dans la difficulté de Job, tu as permis qu'il puisse avoir encore une rencontre avec toi, qu'il puisse, oh Seigneur, te voir, qu'il puisse même finalement s'exclamer, dire, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu, maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, dans mon problème, je sais, Seigneur éternel, oh Dieu, que tu vas te glorifier, parce que Seigneur, dans tous les problèmes, tu interviens afin de transformer le problème en miracle. Père, je veux déjà te dire merci en ce jour. Je viens te rendre grâce parce que je sais que tu vas te glorifier. Parce que je sais que tu vas te glorifier dans ce problème. Je sais que tu vas te glorifier, Seigneur, dans cette situation.
Je sais que tu vas te glorifier dans ma maison. Je sais que tu vas te glorifier dans ma vie. Je sais que tu vas te glorifier dans mon travail. Je sais que tu vas te glorifier, Seigneur, dans mes études. Je sais que tu vas te glorifier dans mon foyer. Je sais que tu vas te glorifier dans mes enfants présents, futurs. Je sais que tu vas te glorifier, Seigneur éternel, parce que tu es le Dieu bon, parce que tu es le Dieu merveilleux, parce que tu es le Dieu qui règne, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Toi, ce Dieu merveilleux. Toi, ce Dieu glorieux. Toi qui fais de grandes choses pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh Seigneur éternel. Oh, prends soin de nous. Que Seigneur, ta main soit sur ces moments, Seigneur. Que ton sang parle, oh Dieu, en notre faveur. Que ton sang, Seigneur éternel, nous ouvre les portes du ciel aujourd'hui. Que ton sang, Seigneur, oh Dieu, nous permette de nous approcher de toi, Seigneur. Que ton sang, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, nous permette, Seigneur, oh Dieu vivant, oh Seigneur, de venir jusqu'à toi. Oh Seigneur éternel, oh Dieu. Ton sang, Seigneur éternel, oh Dieu. Ton sang, Seigneur éternel. Amen, avec le fixe, que tu penses. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux. Appelle sur le fixe et puis tu mets là. Je vous demande de se connecter sur Skype. Seigneur éternel, oh Dieu, nos yeux sont sur toi, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, tu es avec nous. Nous bénissons ton nom, toi ce Dieu merveilleux, toi ce Dieu glorieux. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu très haut. Nous bénissons ton nom, toi qui règnes à jamais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ton nom est bon, Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom ce matin? Comment ne pas élever ton Saint-Nom ce matin, oh Dieu? Comment ne pas élever ton Saint-Nom ce matin, toi, Emmanuel? Toi, oh Dieu, avec nous. Tu es Dieu avec nous. Emmanuel, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es Emmanuel qui est dans ce programme. Tu es Emmanuel qui visite tout un chacun dans sa maison en ce jour. Tu es Emmanuel qui est là, présent parmi nous. Tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je suis là avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, nous bénissons ta présence, nous bénissons ton nom saint, ton nom très haut.
Oh Dieu, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui sauve, ce nom qui libère. Nous bénissons ton nom en ce jour, Seigneur éternel. Oh Dieu, ton nom est grand. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Que ton nom soit glorifié dans toutes les maisons où ce programme est écouté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur éternel. Toi, Emmanuel, qui ne change pas. Toi, Emmanuel, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi, éternel. Oh Emmanuel, toi qui es apparu afin de détruire les œuvres du diable, tu es là ce matin encore, oui, pour le faire, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es là aujourd'hui pour le faire. Emmanuel, je glorifie ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Merveilleux, ce nom glorieux. Quand nous invoquons ton nom, Emmanuel, tu es présent au milieu de nous. Quand nous invoquons ton nom, tu viens. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Toi qui es là, présent parmi nous. Toi qui te plais à être là quand tes enfants sont assemblés, quand tes enfants sont réunis. Toi qui te plais à nous écouter. Toi qui te plais, ô Seigneur, entendre nos prières. Toi qui te plais à nous exaucer, Seigneur, ô Dieu, parce que ta main n'est pas devenue trop courte pour agir, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Tu es Emmanuel, Dieu, parmi nous. Parce que tu es Emmanuel, oui, tu es présent. Oh, je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, ce nom merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Je loue ton nom, Jésus. Je loue ton nom, Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui délivre les captifs. Je loue ton nom, Jésus, car il n'y a pas de nom comme le tien. Il n'y a pas ton nom, il n'y a pas de nom comme le tien, Jésus. Il n'y a pas de nom sur cette terre comme le tien. Il n'y a pas de nom sur cette terre comme le tien, Jésus. Je loue ton nom très haut. Je loue ton nom, oh Jésus. Je loue ton nom, Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui bénit. Ce nom qui nous ouvre les portes, oui, c'est ce nom qui nous permet d'avancer. Je loue ton nom ce matin, je loue ton nom Jésus, je loue ton nom Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, oh ce nom merveilleux, ce nom glorieux, oh qui est comparable à toi Jésus. Alléluia, bien-aimés, nous allons commencer à prier. Je disais la dernière fois, refusons de terminer l'année dans l'état où nous nous trouvons. Dans quel état te trouves-tu aujourd'hui? Dans quel état te trouves-tu aujourd'hui? Dis, je refuse de terminer l'année dans l'état où je me trouve. Je refuse, même si tu as l'impression que pour toi tout va bien, même si tu as l'impression que oui, pour toi tout roule. Dis-toi une chose, tu as toujours besoin de la prière. Tu as toujours besoin de la prière. Pourquoi tu as besoin de la prière? Pour pouvoir sauvegarder ce que Dieu t'a donné. Pour pouvoir préserver ce que Dieu t'a donné. Sans prière, tu es en danger. Sans prière, tes bénédictions sont en danger. Que ce soit bénédictions matérielles, financières, que ce soit des enfants, que ce soit le conjoint. Sans prière,
tes bénédictions sont en danger. Tu as besoin de la prière pour sauvegarder tout cela. Tu as besoin de continuer à prier. Voilà pourquoi nous allons prier encore aujourd'hui. Seigneur, n'est-ce que tu penses cela, s'il te plaît. Nous allons continuer à prier pour déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté dans nos vies. Nous sommes là pour attaquer le problème à la racine. Ton problème, quel qu'il soit attaqué aujourd'hui à la racine. Quel qu'il soit attaqué à la racine. Parce que tant que la racine n'est pas arrachée, qu'est-ce qui va se produire? Ça va toujours revenir, ça va toujours repousser, ça va toujours se manifester. Tant que la racine n'est pas arrachée, tant que tu n'as pas traité le problème à la source, le problème va toujours ressurgir. Parce que la source n'est pas réglée. La source du problème n'est pas réglée. Parfois, nous sommes là, nous nous attaquons. Tu as peut-être, je vais prendre l'exemple d'une maladie. Tu penses que oui, c'est juste là. Il faut juste combattre la maladie. Bon, je me lève peut-être des maux de tête. Je combats les maux de tête. Alors qu'il y a quelqu'un qui est derrière ces maux de tête. Ça peut être un esprit démoniaque, ça peut être un être humain qui est derrière ces maux de tête. Mais si tu es là, tu te lèves seulement et puis tu dis, bon, je m'attaque juste aux maux de tête. Alors, qu'est-ce qui va se produire? La racine n'a pas été touchée. L'origine du problème n'a pas été mentionnée. L'origine du problème n'a pas été touchée. Certains problèmes peuvent partir comme ça, mais pour d'autres, tu as besoin de toucher la racine. Besoin de toucher la source, que la source même soit traitée, afin que ce problème ne revienne plus jamais. Tu vas te retrouver avec des problèmes récurrents parce que la source n'a pas été combattue. Parce que l'origine même du problème n'a pas été traitée. Problèmes qui ressurgissent, des problèmes récurrents, des problèmes qui reviennent sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas traité cela à la source. Nous allons nous lever contre toutes les sources des problèmes. Nous allons nous lever afin que le Seigneur lui-même intervienne. Lui qui a dit que toute plante qui n'a pas été plantée par lui sera déracinée. Qu'il intervienne afin d'arracher toute source de problème. Quel est ton problème? Mentionne-le et dis au Seigneur, Seigneur, voici mon problème. Règle-le à la source. Règle-le à la racine. Règle-le à la racine. Si ton problème, c'est des maux de tête, dis Seigneur, j'ai des maux de tête incessants. Viens traiter ce problème à la source. Que la racine du problème soit arrachée. Que la racine même du problème soit arrachée, Seigneur, afin que je sois totalement libéré de ces maux de tête-là. Voilà comment tu vas prier. Quel est ton problème? Est-ce que c'est des problèmes financiers incessants? Demande au Seigneur, Père, viens. Tu as promis dans ta parole que tu vas déraciner tout ce que tu n'as pas planté. Ce n'est pas toi qui as planté ces problèmes financiers dans ma vie. Arrache la racine. Déracine ce problème. Déracine ce problème. Déracine-le. Déracine-le et qu'il ne revienne plus jamais. Élève la voix et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, je me lève contre tout problème dans la vie de cette personne qui prie avec moi, dans la vie de cette personne qui est là avec moi aujourd'hui, quel que soit le problème, quel que soit ton problème ce matin, quel que soit ton problème, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème maintenant sentimental, que ce soit un problème au niveau de tes études, que ce soit un problème financier, quel que soit le problème qu'il y a dans ta vie, que ce soit le problème maintenant de fertilité, que la racine même maintenant soit arrachée, soit arrachée. Soit arraché. Père, tu as dit dans ta parole que toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur éternel, ô Dieu. Visite, Seigneur, ceux qui prient avec moi. Visite ceux-là qui prient avec moi. Soit dans les maisons, Père. Soit dans les maisons, Père. Soit dans les maisons, Père. Partout, Seigneur, ce programme est suivi. Vas-y, Seigneur. Interviens, ô Dieu vivant. Que les racines soient, ô Dieu vivant, arrachées. Que les racines soient arrachées
les racines soient arrachées maintenant, que les racines soient arrachées, que les racines soient arrachées maintenant, soient arrachées afin que ces problèmes-là ne ressurgissent plus jamais, que ce soit, Seigneur éternel, des mauvais rêves, que ce soit des mauvais rêves, que ce soit des rêves de mari de nuit, des rêves de femme de nuit, que ce soit des rêves, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, où ils sont en train de manger, ô Seigneur éternel, à la table de leurs ennemis, où ils sont en train de manger à la table des démons. Le Seigneur éternel, oh Dieu, ces problèmes soient arrachés. La source, Seigneur, soit arrachée. La source, Seigneur éternel, soit arrachée. Tous ces problèmes de sorcellerie dans les vies, Seigneur, des uns et des autres, que la racine même soit arrachée, oh Dieu. La racine même soit arrachée maintenant. Arrachée et jetée au feu. Arrachée et jetée au feu. Arrachée maintenant et jetée au feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la racine même soit arrachée, la racine même soit arrachée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la racine même soit arrachée, que la racine même soit arrachée, quel que soit le problème, que ce soit un problème, Seigneur éternel, ô Dieu de fertilité, quel que soit, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur, le problème, Père éternel, agis à la source. Tu connais, Seigneur, la racine, Seigneur, de ce problème de fertilité. Tu connais la racine, tu connais la source, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Viens arracher, arrache, Seigneur éternel, ô Dieu, la source de ce problème. Arrache, Seigneur, la source de ce problème de fertilité. Arrache-le, arrache, Seigneur, la source, l'origine, Seigneur éternel. Arrache toutes ces racines, Seigneur, ô Dieu vivant, de ces problèmes de fertilité, de tous ces problèmes de fertilité. Seigneur, arrache. Seigneur, arrache. Seigneur, arrache. Seigneur, arrache maintenant. Seigneur, arrache maintenant la source même. La source même, Seigneur, car toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée. Tu l'as dit et tu l'as promis. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine maintenant. Déracine maintenant. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, déracine. Seigneur, déracine maintenant. Seigneur, déracine maintenant. Seigneur, déracine maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déracine la racine même. La racine même, la racine même, la racine même, Seigneur, la racine même, Seigneur éternel, au Dieu de tous ces problèmes, Seigneur éternel financier, oh Seigneur, arrache la racine, Seigneur, oh Dieu, la racine, Seigneur, la racine, Seigneur, la racine, Seigneur, la racine, Seigneur, oh Dieu vivant. Que la racine, Seigneur, soit au Seigneur éternel, au Dieu vivant, arrachée. La racine soit arrachée, soit arrachée, soit arrachée, quel que soit le problème, que ce soit un problème, Seigneur, de rejet, que ce soit un problème de haine, au Dieu vivant, dans la vie de cette personne. Seigneur, que la racine même soit arrachée maintenant, soit arrachée, que ce soit un problème, Seigneur, au Dieu vivant, de pauvreté, Seigneur éternel, au Dieu de problèmes financiers, Seigneur, de blocage financier, que la racine même soit arrachée, la racine même, Seigneur, soit arrachée, la racine soit arrachée maintenant, que la racine soit arrachée au nom puissant de Jésus. Ce problème, Seigneur, qui est là depuis des mois, des années maintenant et qui refuse de partir, que la racine soit arrachée, la racine, Seigneur, soit arrachée maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi que nos ennemis soient dispersés, lève-toi que nos ennemis soient dispersés. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, lève-toi que nos ennemis soient dispersés. Lève-toi que nos ennemis soient dispersés. Ceux-là qui, Seigneur, nous attaquent de jour comme de nuit, qu'ils soient dispersés. Ceux-là qui bloquent nos vies, qui bloquent nos finances, qui bloquent nos relations, qui bloquent, Seigneur, notre avancée, qui bloquent nos destinées. Ô Seigneur éternel, ô Dieu, soient dispersés. Ceux-là qui se rassemblent, Seigneur éternel, à cause de nos prières, qu'ils soient dispersés maintenant au nom puissant de Jésus.
Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Lève-toi pour combattre en faveur de ton peuple. Lève-toi pour combattre en faveur de tes enfants. Lève-toi pour combattre en faveur de ceux qui prient avec moi, Seigneur éternel, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Oui, tu es Jésus qui délivre encore. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, maintenant tu es Emmanuel. Dieu est avec nous. Maintenant, agis. Agis partout où ce programme est suivi. Agis maintenant partout où ce programme va. Agis maintenant afin d'arracher la source des problèmes. D'arracher maintenant. Que ce soit, Seigneur, un problème de statu quo. Seigneur éternel, arrache la racine, Seigneur, ô Dieu vivant. La racine même du problème. Arrache la racine même du problème, Seigneur éternel, Dieu vivant. Arrache la racine même du problème, Seigneur, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrache la racine même du problème. Arrache, Seigneur, la racine. Arrache la racine du problème, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Arrache, Seigneur éternel, ô Dieu. La racine du problème, Seigneur. Arrache la racine du problème au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit, Seigneur, un problème de maladie, Seigneur éternel. Oh Dieu vivant, maladie, Seigneur, récurrente ou des maladies qui sont là depuis des mois, des années. Arrache, Seigneur éternel, ce problème à la racine. Arrache, Seigneur. Règle ce problème à la racine, Seigneur. Arrache la racine. Arrache l'origine, Seigneur éternel. Car toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée. Qu'il en soit ainsi. Déracine maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur éternel, ô Dieu. Déracine, Seigneur. Jésus, son nom. Jésus-Christ, son nom. Jésus-Christ, son nom. Jésus-Christ, son nom. Jésus-Christ, son nom. Jésus-Christ,
sabaoth est ton nom. T'appelles Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth est ton nom. Oui, toi qui combats pour nous, toi qui es l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth est ton nom. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Tu es fort dans nos combats. Jéhovah Sabaoth est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Tu es fort dans nos combats quotidiens. Jéhovah Sabaoth est ton nom. Tu t'appelles El Shaddai, oui, El Shaddai est ton nom. 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 Oui, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Éternel Dieu des armées, El Shaddai est ton nom. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Shaddai est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans nos combats. El Shaddai est ton nom. Tu es le puissant guerrier, fort dans nos combats. Tu t'appelles El Shaddai, puissant guerrier, qui est semblable à toi, El Shaddai. Toi qui ne perds jamais de combat, toi qui ne perds jamais de bataille, toi qui ne perds jamais de guerre, parce que tu es avec nous, tu es celui qui nous donne la victoire, parce que tu es avec nous, la victoire est assurée, parce que tu es avec nous, nos ennemis sont sous nos pieds, parce que tu es avec nous, tu ouvres les portes. Toi qui ouvres une porte que personne ne peut fermer. Et quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Tu es le puissant guerrier fort dans nos combats. Puissant guerrier fort dans nos combats. Puissant guerrier, fort dans nos combats. Tu es le puissant guerrier, agis maintenant Seigneur, agis maintenant parce que tu es le puissant guerrier, agis maintenant, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Combat Seigneur éternel, oh Dieu, donne-nous la victoire. Combat Seigneur,
Combat, Seigneur. Combat, Seigneur. Lève-toi, prends le petit, le grand bouclier, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Prends le petit, le grand bouclier. Combat, Seigneur. Combat, Seigneur. Combat, Seigneur, et libère ton peuple. Combat, Seigneur, et délivre tes enfants. Combat, Seigneur, et délivre. Parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Combat, Seigneur, et délivre. Seigneur, oh Dieu. Toi qui es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Combat maintenant et délivre. Combat et délivre, Seigneur. Nous savons que quand Jésus avait vu le figuier qui ne produisait pas de fruits, il a maudit le figuier. Il a ordonné, il a demandé au figuier de sécher. Il a ordonné, il a demandé au figuier de sécher. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le figuier s'est séché. Le figuier était mort. Le figuier ne pouvait plus produire de fruits. Qu'est-ce qui représente le figuier dans ta vie? Qui t'apporte des tourments. Ce figuier-là ne pouvait pas produire de fruits. Ce figuier-là n'apportait rien de bon. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui représente le figuier? Un figuier qui ne t'apporte rien si ce n'est des soucis. Un figuier qui ne te donne pas à manger. Un figuier qui ne te nourrit pas. Un figuier qui ne te donne rien de bon, mais ne t'apporte que détresse, ne t'apporte que soucis, ne t'apporte que la famine, ne t'apporte que des fardeaux. Qu'est-ce qui est le figuier dans ta vie? Tu vas maudire ce figuier-là et il ne produira plus jamais de fruits. Est-ce que le figuier-là, c'est une maladie qui est dans ton corps? Maudis cette maladie maintenant. Maudis à l'instant et ça s'accomplira. Parce que Dieu a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu maudis est maudit parce que Dieu est là pour faire en sorte que ta parole s'accomplisse. Ta parole se réalise. Dieu est là pour ça. Dieu est là pour ça. Maudis cette maladie-là qui est en toi. Maudis cette maladie afin qu'elle sèche. Maudis cette pauvreté-là qui t'embête, qui ne t'apporte que soucis, fardeaux, qui t'empêche de dormir. Maudis cette dette-là qui est dans ta vie, qui t'empêche de dormir, du sommeil du juste. Maudis cette insomnie-là qui t'empêche de dormir pendant que les autres dorment. Toi, tu es en train de compter les étoiles. Maudis cette insomnie-là. Maudis maintenant toute inconstance dans ta vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu es joyeux, joyeuse, demain tu es dans une forte dépression. Maudis maintenant cette inconstance au niveau de tes sentiments, de tes émotions. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ordonne que ce problème sèche maintenant. Ordonne que ce problème sèche dans ta vie. Ordonne à ce problème de sécher maintenant. Et c'est la rébellion de tes enfants que ce problème sèche maintenant. Maudis ce problème. Maudis cette rébellion-là dans la vie de tes enfants. Maudis cette rébellion-là. Maudis et tu verras tes enfants désormais t'obéir. Tu verras tes enfants désormais être soumis. D'être soumis comme des enfants doivent être soumis à leurs parents. Maudis cette rébellion dans la vie de tes enfants. Quel est ce problème-là qui t'embête? Est-ce que c'est l'infertilité? Maudis. Maudis maintenant, maudis cette infertilité, maudis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maudis maintenant cette infertilité dans ta vie, cette stérilité-là qui t'empêche de porter le fruit des entrailles, maudis ça maintenant, maudis toute maladie dans ton corps, maudis toute maladie où qu'elle soit maintenant placée. Que cette maladie-là soit maudite maintenant et ne revienne plus jamais, qu'elle sèche à jamais,
ne produisent plus jamais, qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant au nom de Jésus, qu'elle sèche maintenant cette maladie-là, qu'elle sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Toute maladie dans ton corps maintenant, je la maudis maintenant, je la maudis comme Jésus a maudit le figuier, comme Jésus a maudit le figuier, comme Jésus a maudit le figuier, et il n'a plus jamais produit de fruits, et le figuier n'a plus jamais produit de fruits. Cette maladie-là dans ton corps, maintenant, je la maudis au nom puissant de Jésus. Cette maladie-là dans ton corps, je la maudis maintenant, qu'elle sèche, qu'elle disparaisse totalement et ne produise plus jamais de rejetons, qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant. Qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant, qu'elle sèche maintenant et ne revienne plus jamais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quel est ce problème financier-là qui a été établi dans ta vie pour que tu aies un peu d'argent aujourd'hui et que demain tu n'aies rien. Après que tu aies un peu d'argent, puis que tu n'aies rien, que tu sois instable financièrement. Je maudis ce problème dans ta vie. Je maudis ce problème dans ta vie. Je maudis ce problème dans ta vie. Je maudis maintenant que ce problème sèche, et ne ressurgisse plus jamais, que ce problème sèche dans ta vie, qu'il sèche dans ta vie et ne ressurgisse plus jamais, que ce problème sèche dans ta vie maintenant, qu'il sèche dans ta vie maintenant, qu'il sèche dans ta vie maintenant et ne revienne plus jamais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ce problème sèche, maintenant, je le maudis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout problème maintenant au niveau de ton intelligence qui fait en sorte que tu oublies les choses essentielles, qui te fait oublier les choses essentielles, est maudit maintenant. Je maudis ce problème, je maudis ce problème, je maudis ce problème, je maudis ce problème dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je maudis ce problème dans ta vie. Je maudis ce problème dans ta vie. Je maudis ce problème dans ta vie. Au nom de Jésus, qu'il sèche, qu'il sèche, qu'il sèche et ne revienne plus jamais, et ne revienne plus jamais, et ne revienne plus jamais maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il sèche et ne revienne plus jamais. Qu'il sèche et ne revienne plus jamais. Qu'il sèche. Que ce problème sèche maintenant, que ce problème sèche maintenant et ne revienne plus jamais. Qu'il sèche, quel est ce problème-là qui t'embête, quel est ce problème-là dans ta vie qui te dérange, que ce problème sèche, quel que soit son nom, mentionne-le où tu te trouves, que ce problème sèche maintenant, que ce problème sèche maintenant, que ce problème sèche maintenant, je le maudis au nom de Jésus, je le maudis au nom de Jésus, je le maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le maudis maintenant, je le maudis maintenant, je le maudis maintenant, je maudis ce problème qu'il le sèche et ne ressurgisse plus jamais, qu'il le sèche maintenant à la racine, qu'il sèche à la racine, qu'il sèche à la racine et ne produise plus jamais de fruits, qu'il sèche à la racine, qu'il sèche à la racine. Quel est ce problème-là qui mine ta vie? Est-ce que c'est un problème maintenant dans ton couple, dans ton foyer, que tout problème maintenant dans ta vie conjugale sèche maintenant. Tout problème dans ta vie conjugale sèche maintenant. Tout problème dans ta vie conjugale sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout problème dans ta vie conjugale, qu'il sèche, qu'il sèche. Je le maudis maintenant. Je le maudis maintenant. Je le maudis maintenant. Tout problème dans ta vie conjugale, qu'il le sèche maintenant. Qu'il le sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu puisses marcher en harmonie avec ton conjoint maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout problème maintenant au niveau de ton caractère, que ce soit la colère, je maudis la colère dans ton corps, je maudis la colère dans ta vie, je maudis la colère maintenant, je maudis la colère dans ta vie, je maudis maintenant, je maudis la colère dans ta vie, je maudis la colère dans ta vie au nom de Jésus, que ce problème sèche à la racine, sèche à la racine et ne revienne plus jamais, Reçois maintenant la maîtrise de soi, reçois la tempérance qui vient de Dieu, reçois la douceur qui vient de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus.
Nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout problème maintenant au niveau de ton caractère, que ce soit la haine, que ce soit la dépression, tout problème au niveau de ton caractère, tout problème au niveau de ton caractère, maintenant je le maudis, je le maudis, je le maudis maintenant, je le maudis maintenant, je le maudis maintenant, tout problème maintenant au niveau de ton caractère, que ce soit l'orgueil, que ce soit maintenant la haine, que ce soit maintenant quoi que ce soit, autre problème au niveau de ton caractère, au nom puissant de Jésus qui le sèche maintenant à la racine, sèche à la racine. Sèche à la racine, je le maudis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant et demander au Seigneur de faire de nouvelles choses dans nos vies. Demandons au Seigneur de faire de nouvelles choses. En ce dernier mois de l'année, nous refusons de terminer l'année dans l'état où nous sommes. Nous refusons de terminer l'année telle que nous sommes. Que le Seigneur accomplisse de nouvelles choses dans nos vies. Que le Seigneur accomplisse de nouvelles choses dans tous les aspects de nos vies. Qu'il y ait un toucher particulier du Seigneur. Dans tous les aspects de nos vies. Sur le plan marital, un toucher, un toucher. Si ton attente, c'est que Dieu te donne un conjoint pour te faire sortir du célibat, que le Seigneur te touche d'une manière particulière maintenant, qu'il te touche d'une manière particulière maintenant, qu'il te touche d'une manière particulière. Prions. Alléluia. Seigneur, fais de nouvelles choses dans nos vies. Fais de nouvelles choses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque matin pour nous. Tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque jour pour nous, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, pour nous tes bontés. Renouvelle pour nous, Seigneur, tes bontés. Renouvelle, 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 renouvelle. Renouvelle, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur. Tous les aspects de nos vies, Père, nous voulons t'en toucher. Nous voulons un toucher nouveau dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Un toucher nouveau, Père, nos vies ont besoin de toi, Seigneur. En cette fin d'année, Seigneur. Fais de nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans nos vies. Seigneur, fais de nouvelles choses dans nos vies. Nouvelles choses dans nos vies. Nouvelles choses dans nos vies. Seigneur, Dieu, fais de nouvelles choses dans nos vies. Nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans nos vies. Seigneur, fais de nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans nos vies. De nouvelles choses dans nos vies. Seigneur, fais de nouvelles choses dans nos vies, mon Père. De nouvelles choses, Seigneur, dans nos maisons. De nouvelles choses, Seigneur, dans nos foyers. De nouvelles choses, Seigneur, oh Dieu, dans nos lieux de travail, Seigneur. De nouvelles choses, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu vivant. Oh, de nouvelles choses, Seigneur.
de nouvelles choses, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour de nouvelles choses, mon Dieu. Nous nous attendons à toi pour de nouvelles choses, Seigneur. Des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles, Seigneur. Des choses nouvelles, mon Dieu. En cette fin d'année, Père, des choses nouvelles, Seigneur. Une onction nouvelle, mon Dieu. Une soif nouvelle de toi, Père. Une soif nouvelle de toi, Père. En cette fin d'année, ô Dieu de gloire, de nouvelles choses, Seigneur. Une nouvelle onction, Seigneur. Un toucher nouveau, Seigneur. Un toucher nouveau, Seigneur. Un toucher nouveau, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Un toucher nouveau, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Un toucher nouveau, Seigneur. Un toucher nouveau, Seigneur. Visite-nous, visite-nous, visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, oh Dieu. Visite chacun d'entre nous, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, oh Dieu. Visite chacun d'entre nous, oh Dieu, mon roi. Visite, 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 Seigneur. Oh Dieu, nous attendons à toi, Seigneur. Fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses, Seigneur. Fais de nouvelles choses, Seigneur. Fais de nouvelles choses, Seigneur. Un toucher nouveau. Seigneur éternel, tu n'as pas pour nous des choses enracinées. Tu n'as pas pour nous, Seigneur, oh Dieu, des choses anciennes. Seigneur, tu renouvelles chaque jour, Seigneur, tes bontés, tes bénédictions, Seigneur. Éternel, visite-nous. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Touche-nous d'une manière spéciale. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur, en cette fin d'année, oh Dieu. Touche-nous d'une manière spéciale, Seigneur. Touche-nous, 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 Seigneur. Visite-nous, visite-nous, Seigneur. Visite tous les aspects de nos vies, Seigneur. Visite tous les aspects de nos vies. Visite tous les contours de nos vies. Visite-nous corps, âme, esprit, Seigneur, oh Dieu. De la tête, Seigneur, jusqu'au sorteil, Seigneur. De la tête, Seigneur, éternel, oh Dieu vivant. Jusqu'au sorteil, de la tête jusqu'au sorteil, Seigneur. Visite-nous, 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 Seigneur. Visite-nous, visite-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur.
au-dessus de tout nom. Jésus, 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 au-dessus de la maladie. Jésus, au-dessus de la stérilité. Jésus, au-dessus des démons. Jésus, au-dessus des sorciers. Jésus, au-dessus de tout nom. 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 C'est Jésus. Alléluia, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux que d'attaque durant ce programme, mais nous savons que notre Dieu est triomphateur. Entre les appareils qui s'interrompent, qui s'arrêtent, entre connexions qui ne sont pas bonnes, bref. Mais notre Dieu est celui qui nous donne la victoire. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Ne termine pas l'année comme ça, comme tu es dans ton état. Donne ta vie à Jésus. Il revient bientôt pour chercher ceux qui lui appartiennent. Il revient bientôt. Accepte Jésus dans ton cœur. Invite-le. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Sois le sauveur de mon âme, sois le Seigneur de ma vie et inscris mon nom dans le livre de vie afin qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse commencer une nouvelle vie avec toi, Jésus. Efface mes péchés, mes transgressions et donne-moi une vie nouvelle. Sois béni. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité. Intègre-la et sers le Seigneur avec puissance. Oui, les temps sont mauvais. Entre dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu et sers-le. Il a besoin de tes services. Que le Seigneur nous bénisse richement. Si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas de la partager. Bénis d'autres afin que eux également puissent bénir d'autres. Oui. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez été bénis, bénissez d'autres. Que Dieu bénisse notre dimanche, bénisse notre mois de décembre. Nous continuons à prier. Soyons vigilants, en alerte. Éloignons-nous de toute forme de distraction. Dieu a dit, priez sans cesse. Restons focalisés, restons dans la prière, afin que la destinée que Dieu a prévue pour nous puisse se réaliser. Shalom.